Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce journal. Tout de suite les titres. Situation à l'Assemblée nationale après d'un mois, c'est toujours le statu quo. Cri de cœur des citoyens dans ce journal. Première édition de la journée scientifique et culturelle au Nigeria, une initiative des étudiants en histoire de l'université de Niamey. La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle en son audience publique du 14 mai a rendu public un arrêt suite à la requête du député Nassirou Halidou et 19 autres députés de l'opposition. La requête de l'opposition parlementaire concerne le soutien manifeste à la majorité parlementaire et au pouvoir affiché par des députés de l'opposition. La substance de l'arrêt dans ce résumé de Ibrahim Tikiri. Saisi par un groupe de députés de l'opposition sur la conformité à l'esprit et à la lettre de la Constitution du soutien manifeste à la majorité parlementaire et au pouvoir affiché par les députés de l'opposition, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt en date du 14 mai 2014. Après un examen au fond et par ses motifs, le juge constitutionnel dit que l'opposition est une institution politique reconnue par la Constitution et les lois de la République, qu'elle est légitime et distincte du pouvoir et de la majorité qui le soutient. Le juge constitutionnel dit que la liberté de désignation des députés par leur parti politique après les élections ne peut s'exercer qu'en cas de scrutin de liste ouverte, que cette désignation doit se faire par le parti dans le respect des quotas, qu'à partir de la validation des résultats par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le député, bien qu'élu sur une liste présentée par son parti politique, cesse d'être un représentant de son parti dans l'exercice de son mandat pour devenir un représentant de la nation conformément à l'article 87 alinéa 1 de la Constitution. Le juge constitutionnel dit que les députés d'un parti ou de même sensibilité politique se réunissent en groupe parlementaire et, à ce titre, acceptent de se soumettre à une certaine discipline, que le respect des consignes du groupe parlementaire ne saurait remettre en cause l'indépendance constitutionnelle de l'élu lui garantissant la libre expression de ses opinions et vote au sein de l'Assemblée nationale, que dès lors le parti politique ne saurait à travers un groupe parlementaire imposer un choix aux députés représentants de la nation. Le juge constitutionnel dit qu'un député ne peut faire partie que d'un seul groupe, que le député dont le groupe a déclaré être dans la majorité parlementaire ou à l'opposition parlementaire demeure dans son groupe et par conséquent dans la majorité ou à l'opposition, selon le cas, tant qu'il n'a pas fait une déclaration de retrait du groupe parlementaire. C'était là la substance de l'arrêt du 14 mai de la Cour constitutionnelle sur le soutien manifeste à la majorité parlementaire et au pouvoir affiché par des députés de l'opposition. À l'Assemblée nationale, c'est toujours le statu quo. À peine débutée, la plénière a été encore suspendue à la demande du député Hamani Haruna de la majorité, nouveau médiateur dans la tentative de trouver une solution à l'Assemblée après l'échec du comité des 15 députés. Hamani Haruna a pris les choses en main et le président de l'Assemblée nationale lui a accordé cette journée du jeudi pour réussir sa médiation. Hamamadou, président de l'Assemblée nationale. Et je ne peux qu'en tant que président de l'Assemblée nationale que l'encourager. Nous allons donc essayer de lui laisser la journée d'aujourd'hui pour poursuivre. Et il m'a suggéré que dans la foulée, que les 5 présidents de groupes parlementaires puissent également se rencontrer pour aller dans le même sens. Je pense qu'il contribuera en jouant les facilitateurs à créer les conditions pour que nous débouchions sur une solution. Je l'espère en tout cas de tout mon cœur, parce que, comme je l'ai dit depuis hier, il est temps pour l'Assemblée de retrouver ses marques et de se remettre à fonctionner normalement. Donc, ceci dit, pour aller dans le sens des vœux exprimés, je vais suspendre à nouveau la séance et laisser au processus de médiation la chance de se réaliser. Donc, les présidents de groupe sont convoqués dans mon bureau dès la suspension de la séance. La séance est suspendue.
Après l'échec du comité des 15 députés qui devait trouver une solution à la crise qui prévaut à l'Assemblée nationale, les travaux restent toujours bloqués à l'hémicycle, une situation qui devient de plus en plus préoccupante pour les citoyens nigériens. Je vous propose de suivre leurs réactions. Maintenant qu'il y a plus d'intellectuels et c'est maintenant qu'il y a plus de problèmes. Je crois que ces députés-là doivent se ressaisir et voir devant eux rien que l'intérêt du pays. Vraiment, c'est une situation qui interpelle l'ensemble des citoyens. Et les députés qui sont là-bas au nom du peuple doivent avoir à l'esprit qu'ils sont là-bas pour représenter le peuple. Ils doivent aussi avoir à l'esprit qu'ils ont une amana. Donc, même si on n'a pas peur du peuple, il faut au moins avoir peur de Dieu. Donc, nous leur lançons un appel pour qu'il vraiment il y ait un sursaut national pour qu'ils puissent débloquer cette situation-là. Qu'attendez-vous d'eux ? Qu'ils se réconcilient et que la paix revienne à l'hémicycle. C'est notre grand souhait. Dans cette histoire, c'est des raisons politiques en fait. C'est-à-dire il y a une opposition qui est là, qui défend sa position. Et de l'autre côté, une majorité qui tend vers quelque chose. Donc, une fois que, je ne sais pas, le bureau qui sera élu ne satisfait pas la position des votants, donc il n'y a pas raison de voter. Ce n'est pas un blocage, c'est tout à fait normal. De toutes les façons, ce sont des intellectuels, je crois bien. En tout cas, je crois en eux, donc je sais qu'ils sont capables donc, de faire un dépassement des soins pour régulariser un peu la situation. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup plus de problèmes auxquels ils doivent se cantonner et chercher des solutions. Plutôt que de venir vraiment de perdre du temps à se faire une certaine guerre entre eux, vraiment ce n'est pas la peine. La situation est désolante vraiment pour nous voir une population qui sont là-bas à attendre nos élus députés qui sont censés, je ne sais pas, représenter le peuple et travailler pour ce peuple et se sont mis à défendre les intérêts personnels et c'est déplorable vraiment pour le pays, pour l'avenir du pays en tant que tel. J'interpelle le président de la République de prendre ses responsabilités, trouver une solution, parce que le peuple attend de lui une solution. Il est la responsabilité hiérarchique, le responsable le plus haut, donc c'est à lui de prévoir ce que se passe au pays. Le secteur de l'éducation à nouveau perturbé dans notre pays. La Fédération unitaire des syndicats d'enseignants du Niger observe depuis ce matin un arrêt de travail de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. La FUSEN manifeste son mécontentement face au refus du gouvernement d'appliquer le protocole d'accord qui lie les deux parties. Compte rendu Assoumana Chima et Souley Aboubakar. C'est la toute première grève que la Fédération unitaire des syndicats et des enseignants du Niger observe depuis sa création en 2012. Ce débrayage de 48 heures de la FISEN qui regroupe 10 syndicats a pour objectif de protester contre la non-application du protocole d'accord par le gouvernement signé en mars dernier entre les deux parties. Nous nous réjouissons en tout cas très sincèrement parce que nous avons les échos de l'intérieur du pays. Et dans toutes les régions, en tout cas, les écoles sont fermées. Et je pense que le gouvernement prendra la mesure de cette situation pour pouvoir donc aller rapidement pour régler les questions que nous avons soulevées, notamment le statut particulier, les incidences financières, les rappels salaires, le paiement des pécules des enseignants contractuels à temps et la question du recrutement. Je pense que, en tout cas, à l'épreuve des faits, ils se rendront compte quand même que sans une discussion franche avec nous, l'école ne pourra pas marcher. Donc par conséquent, nous sommes confiants et nous pensons que les hautes autorités de ce pays-là ne vont pas quand même accepter que l'école soit en tout cas mise à mal, surtout à une période où nous tendons vers la fin de l'année avec les évaluations. Pour informer ces militantes et militants de la situation qui prévaut, la FISEN a organisé ce matin des assemblées générales sectorielles. La structure entend durcir son mouvement en cas de non-satisfaction. Il est clair qu'on va poursuivre les arrêts de travail, on va même organiser des marches, des jeunes pourquoi pas, mais il est clair que nous détenons en tout cas aujourd'hui une arme la plus efficace qui consiste à bloquer les notes et tâches administratives de fin d'année. Ça veut dire que l'année va finir,
le gouvernement ne pourra pas dire voilà ce qui s'est passé parce que au niveau de l'école Jory, par exemple, l'administration bloque les rapports de fin d'année. Au niveau du lycée Cassé, l'administration bloque les rapports de fin d'année. Les professeurs vont garder les notes, les enseignants vont garder les propositions et donc il n'y a rien qui a marché au niveau de l'école et personne ne pourra rien dire au niveau de l'évaluation de l'année scolaire 2013-2014. Mais ce n'est pas seulement ça les stratégies. Comme vous l'avez constaté, nous sommes en assemblée générale aujourd'hui. C'est pour recueillir de notre base au fait quelle autre stratégie on peut mettre en application afin de nous faire entendre et que le statut particulier puisse paraître le plus tôt possible. A noter que cette grève d'avertissement de la FISEN est appuyée par le blocage de toutes les notes et tâches administratives sur toute l'étendue du territoire national. Le rôle de l'historien à l'ère de la mondialisation, tel est le thème de la première édition de la journée scientifique et culturelle organisée ce jeudi 15 mai par le Club des étudiants en histoire de l'Université de Niamey. Compte rendu, Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est une initiative qui vise à édifier l'opinion nationale en général et les étudiants en histoire de ce département en particulier sur les enjeux et les défis que comporte en cette ère dite de la mondialisation le métier de l'historien. Une journée, la première du genre, contrairement aux autres départements, qui contribuera aussi à briser le complexe d'infériorité ou de supériorité entre les étudiants de cette université de Niamey. L'institutionnalisation de la présente cérémonie dans le département d'histoire a constitué une initiative fort louable, car nous restons convaincus qu'elle sera un cadre privilégié pour appuyer le département d'histoire de l'université de Niamey dans sa noble mission qu'est de faire la parfaite connaissance de l'histoire dans tous les domaines, dans tous les milieux socio-culturels nigériens. Une initiative vivement saluée par le représentant du chef du département d'histoire qui a invité les jeunes étudiants en histoire de cette faculté à suivre les traces de leurs loyaux prédécesseurs. Le département d'histoire a eu les premiers professeurs d'université, parmi lesquels on peut citer professeur André Salifou, professeur Djibo Amani, professeur Kimba Idrissa. Le département d'histoire a également fourni un des premiers professeurs titulaires du CAMES en la personne du professeur Bourema Alpha Gado, un des rares universitaires africains qui a eu un prix de recherche du CNRST de Paris pour ses travaux sur les sécheresses et famines au Sahel. Malheureusement, de nos jours, les étudiants semblent de plus en plus méconnaître l'importance et l'utilité de l'histoire. Ne l'oublions pas, la connaissance de l'histoire d'un pays est une des conditions sine qua non pour son développement humain, car aucune nation ne peut se développer sans capitaliser les expériences du passé. Les exemples les plus cités sont ceux du Japon et de la Chine. C'est conscient de ces expériences que le département d'histoire compte ouvrir d'autres masters dès la rentrée académique prochaine afin d'élargir la formation et les recherches pluridisciplinaires dans ce domaine. Un véritable motif de satisfaction pour le président de l'Association des historiens du Niger, parrain de cette cérémonie. Contrairement à ce que les gens croient, l'histoire est la principale discipline au carrefour des sciences humaines et sociales. L'histoire est la science qui forme à la citoyenneté. L'histoire est cette science qui forme à la conscience nationale et qui aide aisément à la construction nationale. Malheureusement, nous avons vu dans ce pays des enseignants d'un certain niveau, ministres de l'enseignement supérieur, qui ont banalisé l'histoire, qui ont même supprimé l'histoire de certaines séries de l'université. Nous souhaitons même que le pouvoir politique s'investisse pour être candidat à un mandat électif, que ce soit conseil ou député, pour qu'on exige un certificat en histoire du Niger. Notons que ce sont plusieurs activités, dont des conférences, débats et des expositions des livres d'histoire essentiellement écrits par des anciens étudiants de ce département qui sont prévus pour cette première édition de la journée de l'étudiant en histoire à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Le don de sang, un geste qui sauve. Les bénévoles de la Fondation Orange Niger ont répondu à l'appel. Ils ont offert leur sang pour sauver des vies. C'était ce matin au siège de la Fondation. Précision avec Youssouf Omar et Halidou Bourema.
C'est pour répondre aux besoins de santé de la population nigérienne que les bénévoles de la Fondation Orange font ce geste. Le sang, le plus précieux des liquides, est ainsi offert à ceux qui sont dans le besoin. C'est un petit geste, on va dire, qui est profondément humain, parce qu'on donne son sang, on donne quand même ce qu'on a de plus cher. Et cela symbolise tout l'engagement des bénévoles de la Fondation Orange qui font cette action aujourd'hui et qui en feront beaucoup après pour manifester tout l'engagement des hommes et des femmes qu'ils sont à initier des activités de ce type-là pour renforcer déjà le sentiment d'appartenance à une entité commune, se donner des objectifs communs et évidemment répondre à des problématiques dans la mesure du possible qui se posent à nos concitoyens dans notre entourage immédiat ou ailleurs. Je me sens bien, je suis très heureuse de donner mon sang pour pouvoir sauver des vies. Le sang prélevé sera stocké au Centre national de transfusion sanguine. Les nécessiteux seront les seuls bénéficiaires. En fait, le sang, quand on fait le prélèvement, avant de le transfuser, il y a des examens qu'on fait notamment. On fait le groupage sanguin Régis, le test pour la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH-Sida. Donc s'il y a un marqueur qui est positif, on est obligé de ne pas utiliser cette poche, on est obligé de la détruire. Créée le 6 juin 2011, la Fondation Orange Niger n'est pas à son premier geste. Elle a comme principale mission de participer aux actions citoyennes. Vous suivrez à la fin de ce journal, en partie magazine, la tournée du comité de direction de Orange Niger. La directrice de cabinet du Premier ministre a présidé hier la cérémonie de remise de 2 véhicules et le lancement du système de services publics ambulants dans les mairies des zones nomades. Les communes de Ngourti et Iferouane sont les premières à bénéficier d'un projet pilote par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, dont la finalité est d'accroître la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des services publics délivrés aux usagers. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Sadoudoumi. Les mairies de Ngourti et de Iferouane sont les 2 premières bénéficiaires du service public ambulant dans les mairies des zones nomades. 2 véhicules tout-terrain réceptionnés par la directrice de cabinet du Premier ministre en présence des membres du gouvernement. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, chargé du suivi du dispositif à travers le projet Modernisation de l'État et décentralisation au Niger, d'indiquer que ce nouveau service est l'affirmation, la confirmation de la présence de l'État sur le territoire national dans la diversité de ses missions de service public. Le système de service public ambulant dans les communes des zones nomades est un dispositif novateur qui consiste à mettre en place un dispositif institutionnel scellé par un contrat de partenariat entre le préfet représentant l'État dans le département et le maire responsable de la maîtrise d'ouvrage communal pour mobiliser les services techniques déconcentrés de l'État et les services communaux en vue d'assurer des services publics aux citoyens des communes dans leur lieu de résidence. Ainsi, des véhicules adaptés et équipés de kits définis en rapport avec tous les acteurs communaux de développement seront mis à la disposition des communes concernées pour effectuer des missions de prestation de services publics. Ces services publics concernent les domaines de l'agriculture, dans les zones où cela est possible, l'état civil, la santé humaine, la santé animale, l'hydraulique, la promotion de l'éducation et particulièrement la scolarisation de la jeune fille, la sauvegarde de l'environnement, de la salubrité et du cadre de vie. Pour la France, le projet MEDEN significatif vise à un meilleur accomplissement des services publics à des populations qui se trouvent souvent à l'écart des lieux où les services de base sont dispensés. Sur la base de l'investissement initial comprenant les véhicules adaptés et équipés, les pièces de rechange de base indispensables à un usage intensif de terrain et les moyens de télécommunication, le projet MEDEN se positionne comme un facilitateur dans l'esprit qui est celui de la coopération française et de ses outils. Il revient désormais aux autorités compétentes, tant au plan local que national, de s'assurer de la qualité de l'usage de ce service public ambulant et de mettre tout en œuvre pour garantir une continuité du service ainsi rendu, en lui apportant les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En réceptionnant les 2 véhicules et au lancement du système de service public ambulant dans les mairies des zones nomades, la directrice de cabinet du Premier ministre
a exhorté les départements ministériels concernés à participer pleinement à la réalisation des activités prévues. J'invite les autres partenaires techniques et financiers à contribuer à l'aboutissement de cette expérience et à son extension dans d'autres communes en vue de lutter contre les disparités constatées ça et là. Avant de terminer mes propos, et compte tenu de l'importance de cette expérience pour le renforcement des capacités institutionnelles des communes des zones nomades, j'exhorte tous les départements ministériels concernés à participer pleinement à la réalisation des activités prévues. Guidé par un souci de réforme de l'État, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, avec l'appui de ses partenaires, a vu juste en initiant le service public ambulant dans les zones nomades. Une approche expérimentale qui renforcera les capacités des institutions locales à répondre aux besoins des usagers des services publics. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous passons à la partie magazine qui est consacrée à la tournée du comité de direction de Orange Niger, à la tête le directeur général Brelotte Ba. Bonne réception et très bonne soirée. Orange Niger, 6 années de présence, un ensemble de valeurs et un engagement fort le long d'une trajectoire ascendante. C'est dire un parcours de légende qui s'alimente de l'audace d'un opérateur télécom qui n'hésite pas à s'engager là où beaucoup redoutent et hésitent, se fortifie d'un dynamisme à toute preuve, évolue avec une simplicité qui rend accessible l'usage des produits et services de communication fixes, mobiles et Internet, et s'appuie sur une démarche de proximité qui fait ses preuves. Bref, un faisceau de valeurs qui depuis quelques années porte un nom et un symbole, la tournée du comité de direction. Un audacieux périple de plusieurs milliers de kilomètres par-delà monts et vallées, défiant des pistes poussiéreuses et sinueuses et bravant la canicule. Sur place, une impressionnante ambiance de retrouvailles avec ses multiples poignées de main, ses accolades et ses innombrables et larges sourires. Une démarche de proximité qui s'est inscrite dans la durée et que décidément rien n'ébranle. Tous les ans, Orange organise sa tournée Codir, donc c'est une tradition bien établie chez nous qui veut que tous les ans on se rende dans les régions pour faire le point sur nos activités techniques et commerciales et pour faire un certain nombre de donations dans le cadre de notre politique de mécénat. Il y a un mot qui fédère toutes ces actions-là, c'est la proximité vis-à-vis de nos clients. C'est ce qui nous fait construire des agences commerciales à Zander, après l'avoir fait à Maradi, à Tawa, à Niamey. Ça nous permet non seulement de proposer à nos clients des services de communication adaptés, mais également de leur permettre de vivre la meilleure expérience du numérique, puisqu'ils ont un cadre convivial où il y a une expertise leur permettant d'avoir tout l'accompagnement dans l'utilisation de leur téléphone mobile ou de l'Internet. Proximité également vis-à-vis des populations, c'est le deuxième volet de notre activité, donc, et c'est ce qui justifie un petit peu toute notre politique de mécénat. On considère que nous devons nous impliquer dans le développement socio-économique du Niger et on est proche de toutes les cibles importantes pour ce pays, qu'il s'agisse des jeunes mais également des femmes, et on les aide à travers cette donation-là à être autonomes financièrement, à vivre de leurs revenus. Orange Niger qui, chemin faisant, se construit une image et une réputation d'un opérateur engagé. La responsabilité sociale de l'entreprise est cultivée, élargie et érigée en une sacro-sainte règle de conduite. En effet, loin d'être un effet de mode et mieux qu'une simple initiative, la RSE à Orange Niger est une marque de fabrique, un véritable label. Autrement dit, pas de démarche, pas d'initiative, encore moins d'innovation qui ne tiennent compte de cet emblématique volet. Les exemples sont légion.
nous sommes engagés parce que nous avons déployé, ou nous continuons de déployer nos réseaux partout. Sur l'ensemble du réseau Orange aujourd'hui, 60% voire plus est totalement sous énergie solaire. La solution Carcaraphone, qui constitue de connecter des villages les plus éloignés qui n'ont aucun réseau. Nous sommes engagés parce que nous déployons nos services à toute la population, à toutes les cibles. La Baroun Kassoua, qui est une solution orientée vers le monde agricole spécifiquement, en est une autre preuve. Nous nous déployons à faire en sorte que les bénéfices du monde numérique soient à la portée du plus grand nombre. Notre projet Une école, un accès et d'autres types de projets en sont la preuve. Aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine d'établissements sur l'ensemble du pays qui disposent de salles informatiques dignes de ce nom. Je vais parler aussi volontairement du projet que seul Orange a mis en place au Niger, qui consiste de collecter des téléphones et autres matériels informatiques usagés et pouvoir les recycler par la suite. Toutes ces populations, nous disons que la Fondation Orange et Orange, en l'élan de déployer sa responsabilité sociétale d'entreprise, c'est là à leur côté. Nous ferons tout ce qui est dans notre possibilité pour répondre en tout cas à ces doléances-là. Tout cela démontre tout l'engagement d'Orange. À l'évidence, la tournée Codir charrie bien d'espoir et est au relais d'un immense succès. Une tournée qui a le don et le mérite de fédérer l'ensemble des valeurs chères à Orange Niger et dont ses partenaires n'en tarissent pas d'éloges. La ville, par ma voix, est trop gâtée par Orange, parce que vraiment, vu les avancées et vraiment les richesses qu'on a eu à capitaliser. Depuis votre arrivée, un certain proximité est en train d'être créée avec nos villes, avec vraiment nos communes. Muna godiya da irin kokarin da suke badawa akan mutanen ƙasa, abubuwan da Orange ta shirya ba mu iya mumance da su saboda abubuwa ne wanda suke suna amfani yau da kullum ga al'umma. Je remercie Orange. Je voulais que Orange reste notre seul moyen de communication dans notre territoire. En nous offrant gracieusement 100 tables bancs. 100 tables bancs qui vont quand même arriver à faire asseoir les apprenants pour qu'ils quittent les nattes, pour qu'ils ne posent plus leur cahier sur des morceaux de briques. Monsieur le Président de la Fondation Orange, au nom du GOVIR, je vous remercie infiniment. Orange est notre partenaire de longue date. Depuis leur création, en tout cas, ils ont un certain nombre de postes et ça a facilité la communication dans l'ensemble de la commune, sur l'ensemble du territoire de la commune. On a les villages les plus éloignés, un autre centre qu'on appelle Issari, même là-bas Orange est implanté. Et donc on est en contact direct avec l'ensemble de la population grâce à Orange. Donc, voilà. À y voir de près, la tournée Codir constitue une excellente source d'inspiration et un outil d'aide à la décision. Le directeur général et l'ensemble du comité directeur jouent à fond cette partition à travers un savant dosage d'écoute, d'échange et de partage. Du temps et une oreille attentive furent également accordés aux grands partenaires afin que leurs activités ne puissent souffrir d'un manquement ou d'insuffisance. Le comité directeur est allé à leur rencontre et manifestement la démarche est salvatrice. Pour les partenaires ayant à cœur de booster leurs activités et d'aller de l'avant, la tournée Codir est un pain béni, disent-ils à l'unisson. sun zo sun gan mu kuma mun gan su mun gane ko su waye kuma su ma sun zo su duba matsalolin da suke cikin jihar Difa da gaba daya cikin kominkin Difa da suke to don haka din ziyarar da suka kawo gaskiya godiya nake na fari din alhamdulillah zan waje ta amfane mu mun hada abubuwa da yawa
a kukanmu daidai ya ce in Allah za shahi mana hawaye mun haɗu a rishin sit wanda babu su wanda babu rezo an ce mana in Allah ya yarda an ce mu faɗi duk garurukan da muke so a samu na rezo mun gode Allah mun gode annabi tun da oran ta kama ta ce duk abin da muke so ta biya mana bukata. Et il a été très satisfait de notre travail et il nous a aussi encouragé à faire davantage plus que ce qu'on fait et nous aussi vraiment on est satisfait aussi des réponses qu'il nous a accordées. Zawa ce zai mun alheri saboda in muna da matsala muna faɗa mai kuma sun ka suka diba ana gyarawa. Mun gode mu Allah ko mun gode mu Orange saboda wasu abubuwa mun san su bisa hayya ta Orange. Fortement imprégné de cette valeur de proximité, la tournée CODIR 2014 affine davantage la démarche managériale d'Orange Niger. Avec toute la solennité requise, l'on a érigé les régions en véritable pôle d'expansion et de dynamisation des activités à travers des inaugurations de sièges des agences régionales et qui portent désormais toute l'ambition de la satisfaction client d'Orange Niger. Le Niger n'est pas que Niamey, ce célèbre credo de la tournée CODIR prend davantage corps et vie. Nul doute, le comité directeur a vu juste. L'intérieur du pays, c'est l'avenir. La visite du CODIR vient nous encourager puisqu'il y a une dynamique qui est déjà déclenchée depuis notre arrivée. Nous comptons poursuivre cette dynamique, être à l'écoute des différentes parties prenantes, notamment les partenaires institutionnels, les autorités, les partenaires d'affaires, notamment les distributeurs, les différentes structures aussi qui sont clientes chez nous, les entreprises privées, les ONG et les autres secteurs. Le directeur général nous a beaucoup encouragés et il nous a accordé encore beaucoup plus de moyens qui vont nous permettre d'aller dans le manga profond. C'est des jours où nous profitons pour vraiment raffermir nos relations en interne d'abord, parce que ça nous permet avec nos directeurs d'échanger sur notre travail en région. Et aussi ça permet à nos clients de voir qu'à part nous, il y a d'autres agents qui sont là, qui nous aident à travailler et à leur offrir ces services qu'ils voient chaque jour. Je suis vraiment fier aujourd'hui de voir ce joyau, de voir cette boutique inaugurée et qui va sûrement nous apporter encore plus de clients qui vont venir visiter, acheter nos produits. Vous avez vu les autorités, tout le monde est content, la population aussi en termes d'investissement. C'est très important de voir ce genre d'investissement dans une région, dans une ville et ça crée des emplois aussi. Et bon, voilà, donc derrière c'est tout un tas de choses qui s'améliorent. La tournée CODIR s'achève comme elle a commencé sur un chapeau de roue. Côté résultat, elle a cimenté davantage les liens d'une famille Orange de plus en plus grande et de mieux en mieux soudée. Le chemin parcouru force l'admiration. Les chiffres le montrent et les statistiques le prouvent. En 6 ans d'existence, Orange a mobilisé près de 170 milliards pour son développement, ce qui a permis rapidement d'amener le réseau Orange dans toutes les grandes capitales régionales. Le réseau Orange couvre aujourd'hui 3 Nigériens sur 4 et toutes les 266 communes sont connectées au mobile et à l'Internet d'Orange. Orange a déployé un réseau 3G+ depuis 2011 et cette année, le réseau 3G+ arrivera à Tawa. Ceci traduit l'engagement d'Orange d'être un acteur majeur du secteur des télécommunications au Niger. 4e entrant, on est déjà 2e opérateur par la taille avec 1,7 million de clients. Et je profite de l'occasion pour renouveler notre engagement à maintenir ce cap, celui d'un développement soutenu de l'offre mobile et Internet partout au Niger avec un service de qualité internationale. Le comité de direction regagne Niamey avec la satisfaction du travail accompli et déjà dans l'esprit de la suite à donner à cette succession d'échanges, car la tournée CODIR a fait le choix de s'inscrire dans la durée.